Encore. 14 ans. 14 ans que je suis à tes côtés. 14 ans qu'on réussit à survivre. Des voix à côté de moi. J'entends cette voix qui dit tais-toi. Mais heureusement que tu es là. Car sans toi, je serais sans joie. Je t'avoue qu'il y a des moments où tu m'as pas aidé. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne l'ai jamais écouté. Mais toi, tu l'as retenu. À force de les écouter, ça ne te touche même plus. Ça devient même normal. Car ils réussiront jamais à te détruire. Ça t'a fait un mal tellement fond que cette pensée t'est venue à l'idée. Oui, celle-ci, qui te détruit intérieurement. Mais si elle y revient, je ferai tout pour qu'elle ne te ronge pas la vie. Car après toutes les erreurs que j'ai faites, celle-ci, je l'ai réglée. Mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles je t'en veux, et où je t'aurais mis une claque. Mais chacun fait des erreurs. Actuellement, tu te sens bien, je le ressens, car tu n'es plus comme avant. La vie est dure et tu la vis au jour du jour. Et c'est ça qui fait ton charme. Tu essaies tout le temps de faire passer des bonnes ondes. Mais quand ça va pas, lorsque je commence à lire, et quand j'ai du mal, et que tu restes souriant, et que je n'arrive pas à te retenir. Et maintenant, grâce à toi, j'ai confiance en moi. Je n'ai plus peur d'être stupide. Pour moi, ton esthétique m'apporte peu. Mais plutôt comment tu m'aides, car tu m'as apporté beaucoup. La vie, elle nous est donnée avec deux choses, notre esprit et notre corps. Donc, merci à toi, mon corps que j'aime. Je m'appelle personne. Je m'appelle tout le monde. Je suis mille visages ou l'invisible qui s'affrontent. S'affrontent pour que la liberté devienne plus qu'un conte. Je compte dans le silence les heures qui ne passent pas pour tenter de voir guérir un monde en éclats. C'est un hurlement constant qui me traverse et m'habite. Mais un lourd voile de fer m'écrase et me rend petite. Deux forces s'opposent, la peur et l'amour. Dans un combat, il y a toujours un vainqueur, et la peur l'emporte toujours. Aujourd'hui, je regarde dans un miroir, mais je ne me vois pas. Même mon reflet fuit une société dans laquelle il est roi. Je suis ma plus grande peur, mon propre démon. Être, mais comment être? Telle est plutôt la question. Quelles sont mes envies, mes espoirs? Qui suis-je finalement? Une idéaliste illusionnée qui ne sait pas aimer clairement. Je viens du noir, mais aussi de la lumière. J'ai des rêves, mais entre rêve et cauchemar, quelle est la frontière? La bulle qui m'entoure masque la réalité. Prison de cristal dont je veux m'évader. Alors je crie, je hurle en priant pour que quelqu'un m'entende. Trouver le beau, le juste, le vrai, me trouver moi et ce qui me transcende. Éteignez l'incendie de mon esprit en fusion, allumez la flamme qui commémorera la passion. Quand tout aura disparu, on n'aura plus peur de rien. Ce qui fait peur, bien sûr, c'est la peur de la fin. Je vais sombrer. Mais sombrer en quoi? Sombrer dans l'ombre ou sombrer en moi? Mon corps, tu es gros. Est-ce que tu donnes envie? Est-ce que tu ne renvoies rien d'autre que du dégoût? Tu es repoussant, lassant. Avant, tu repoussais qui tu étais. Maintenant, tu as appris à l'accepter. Mais enfin, c'est ce que tu croyais. Jusqu'au jour où tu t'es aperçu, face au miroir, les yeux dans les yeux. Tu t'es vu. Tu as vu cette impunité que tu n'osais t'avouer. Tu en as eu peur. Tu t'es senti emprisonné dans ce corps captivé, derrière ce regard tueur. Mon corps, je ne veux plus te voir, mais seulement te croire. S'il te plaît, arrête de me faire mal. Tu me fais mal. Je suis épuisée de cette fatalité infinie qui hurle dans mon corps. Vous-même vous regarde. Vous-même vous huez cette impunité qui vous anime. Vous-même vous riez d'émotion et vous-même vous mourrez d'amour caché sous cette haine que vous avez pour vous-même.
s'il te plaît. Dis-moi qui es-tu réellement? Dis-moi pourquoi te caches-tu si profondément? Vas-tu un jour sortir de cette sombre cage que tu te mets toi, et toi seul? Oui, seul, j'emploie ce mot. Je le pèse face à son immensité. Seul tu es, seul tu seras, seul tu avanceras, sans quiconque qui te comprendra. S'il te plaît, dis-moi qui est donc celui qui vit en moi. Est-ce celui qui me fait mal? Celui qui se heurte quand il pleure? Celui qui est frustré d'être enfermé? Celui qui crie à l'intérieur mais que personne n'entend? Celui qui ne comprend rien. Rien, 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 je ne comprends rien. Putain, mais qui je suis, bordel? Qui est là? Qui est ce gros cœur puant d'émotion, puant de virilité, d'atrocité? Ah mais oui, tu dis cela et tu ne t'arrêtes pas. Oh mais si seulement tu pouvais te voir de l'extérieur, je pense que ça changerait tout. Voir que tu es autre chose que ce que tu crois être. Non mais en fait, je m'arrête là. Je pars dans des mots que même moi je comprends pas. Que je ne comprendrai jamais, jamais, jamais je te comprendrai. En plus, tu la vois la lumière qui est tout au fond. Celle qui brille tellement fort que ça t'éclabousse les yeux. Celle qui restera à jamais en toi. Écoute-la, prends-y soin. Ne laisse pas tes peurs la dévorer, l'écraser. Voilà, c'est ça. Ne l'écrase pas. Merci à tous, merci à Jackie, merci à l'équipe du projet moteur. Et merci au ciel de m'avoir rendu une moitié de voix fonctionnelle pour faire mon slam ce soir. Alors j'ai réalisé... Oui. À part ça, j'ai réalisé le film sur l'inconnu de la D900, que j'ai tourné partiellement en Ubaye et à Montpellier, donc deux endroits qui me tiennent particulièrement à cœur. Et ce soir, je vous interprète la lettre à mon corps que j'ai écrit en semi-alexandrin de chez Biche, pour faire plaisir à monsieur Jackie. Tout va bien? Je ne ferai pas d'alexandrin, d'enjolivure ou de quatrain, mais quelques rimes maladroites couchées sur une page blanche à 4. Au siège du bar d'un TGV, je vois la Provence défiler, et en posant l'œil sur ma droite, sur une cloison en verre trempé, je croise le regard d'un ami, d'un frère et d'un ennemi juré, le cœur rempli de bonnes affaires. C'était simplement mon reflet. Je le regarde et me recoiffe. C'est drôle, il a la même idée. D'un geste précis et nerveux que j'effectue sans calculer, je les agence, tant bien que mal, mais ils ne cessent de retomber. Autant coiffer une boule de ronce, cela aurait le même effet. Puis mes yeux tombent et me regardent. Au loin défile la campagne. Quel est ce corps qui depuis bientôt 21 ans m'accompagne? Il en a eu des fioritures, connu des vertes et des pas mûres. Il en a connu des bagarres, il en a conduit des voitures. Il a dansé, ri et pleuré. Il a couru, il a marché. Il a su jouer la comédie quand les circonstances l'obligeaient. Malgré les gifles et les caresses, il m'a toujours mis à l'abri. Humble véhicule de mon âme, n'ai-je jamais pris soin de lui? Mon regard embrumé s'inonde et la Provence devient voilée. Le barista du train est cool, il vient de m'offrir un café. Devant mes yeux file l'autoroute que j'emprunte pour rentrer chez moi. Je pose mon regard sur la droite et le reflet est toujours là. Puis le train siffle et ralentit. J'aperçois la destination. À la prochaine, reflet, ami. Je sais que nous nous reverrons. Un mot, 5 lettres, 10 sens. De son contraire l'âme, le corps la contient. Mon corps abrite mille et une histoires, dévoilées après une nuit agitée au creux de la lune. Transcendé de complexes horripilants, par des gravures il a été séduit, pour des bavures il a cédé. Tandis que mon cœur tremblait de pleurs intarissables et d'une faim méprisable, mes mains le comprimaient. Respiration tremblante, je te dis désolé. Voix fluette, je t'avoue ma peine. Regard honteux, j'observe ce spectacle fleuri de désespoir. Et pardon mon corps, parce que sans toi, il n'y aurait pas eu de mort. Sans toi, il n'y aurait pas eu de nous. Et sans ton courage, je ne me serais pas tenue debout jusqu'aujourd'hui. Alors merci pour ça. Pardon et merci mon corps. Voilà les dernières lettres que je t'adresse.
je suis lycéenne, mais aussi une fille. Dynamique, sociable, celle qui maîtrise le vice, et j'espère un jour répondre. Je suis actrice. Je suis aussi celle qui peut vous faire pleurer, mais surtout pleurer de rire. Il y a encore quelques années, je cachais mes sentiments, mais j'ai appris récemment qu'il fallait vivre ces moments. Je viens de rater un casting. Encore. Mais je viens aussi d'apprendre que si je veux vivre mes rêves, je dois aller les chercher et donc ne pas lâcher. Je viens aussi du Nord, mais avant ça, je viens de Paris et sa banlieue. Oui, je suis née à Saint-Denis, comme Sabrina Wazani, et contrairement à ce que l'on peut dire, nous ne sommes pas tous des délinquants. La plupart de nos grands artistes français viennent de la capitale et sa banlieue, et comme l'a dit une chanteuse de ce vent, chez nous la réussite, ça devient banal. Et maintenant, je vais vous quitter en vous disant que ce texte n'est peut-être pas ma plus grande fierté, mais que j'ai été heureuse de vous l'avoir communiqué. Mais également en vous disant, comme nous l'a dit notre cher chanteur de Romainville, que pour le résultat, la manière importe peu, la chance ne fait pas partie du lot, et que si vous perdez vos rêves, vous perdez une partie de vous-même. Je m'appelle lundi, mardi, vendredi, dimanche, espérance ou envie, amitié ou revanche. Le matin, je souris, et la nuit, je danse, au milieu des rires perdus de mon enfance, qui résonnent autour de moi, admirable transe. Je suis un grain de poussière, balayé par le vent, emporté çà et là par les flots de la vie. Et la vague de lumière du soleil levant réchauffe mon cœur, apeuré et transi. Je viens d'une région lointaine où de vastes montagnes sculptent l'horizon, silencieuses compagnes. Et la neige tombe en flocons étoilés, recouvrant de blancheur les souvenirs oubliés et les pages de livres au papier jauni. Je vais quelque part où la beauté pâlit. Sur un chemin de mots, pas à pas, je m'avance, suivant le tourbillon d'images qui me devance. Deuxième étoile à droite, puis tout droit, jusqu'au matin. Je m'appelle Augustin. Je ne suis pas forcément un saint, mais je sais que je suis quand même quelqu'un de bien. Je suis à moitié parisien, à moitié campagnard, et j'aime beaucoup l'art du cinéma. Je viens du 9-3, je viens de Saint-Ouen, je viens d'ici, 21 rue Amilcar Cipriani. Puis je passe de la banlieue à un petit bled paumé, mais c'est pas grave, je me suis fait mes meilleurs fratés. Avant, je disais à ma mère que les ados d'à côté, qui traînaient dans le village, étaient pas gentils. Maintenant, ils sont majeurs et ils sont partis. Plus je grandis, plus je me dis que maintenant j'en fais partie. Je vais essayer à partir d'aujourd'hui d'arrêter de faire ces petites conneries pour me focaliser sur les cours et tenter dans quelques années de rentrer dans une école de cinéma. Ma mère, mon père sont sur mon dos pour que j'ouvre un bouquin. Donc pour les faire plaisir, j'en ouvre quelques-uns. Et j'y prends goût grâce au nouveau livre de Gringe. Merci. Ouais, Augustin! Et du coup, je vais vous faire mon petit texte. Mais j'aimerais bien vous le faire à la cappella, je sais pas si on m'entend au fond. Vous m'entendez? Alors, attends. Je salue Bravo le gars qui fait le texte à cappella sans micro. Franchement, ça mérite de mettre les bras en l'air comme ça. Yeah. Je viens dans vos bras. Mon esprit se vide. Je crois en vous, mais la peur me prend par les tripes. Ma tête a envie de se retourner pour voir qui va me rattraper. Je suis sincère à vous dire qu'ici, aucun d'entre vous n'est mon ami. En effet, ma foi en vous est ma tyrannie. Avec toute prudence,
et ma prose, j'ose vous faire confiance. Attention, je vais tomber. Préparez-vous à me rattraper. Dans vos bras, je souhaite me réconforter. Pourtant, ma tête me dit non, ne flanche pas. Mais mon cœur penche, il n'écoute pas. Ma tête crie, mais mon corps ne réagit pas. Ma tête bouillonne. C'est comme si mon cœur battait dans ma tête. Quelque chose va en sortir. Mais je suis assez consciente pour souffrir la douleur. La douleur est tellement forte qu'elle se voit sur ma peau. Mes cellules pourrissent. Ma peau me gratte. Elle tombe en miettes. Il ne reste plus que la chair. La pièce devient le néant. Je réouvre les yeux. J'ai l'impression de vous reconnaître, mais quelque chose a changé. Quelque chose a changé en vous. Vos traits ont l'air plus fins. En réalité, ce n'est pas de vous dont je parle, mais de moi. Mon reflet dans votre regard. Un jour, j'aurai mon César, mais aujourd'hui, sur le plateau, ça sera petite fille. Difficile à dire, mais je m'appelle Majdouline. Cher corps, je n'ai pas toujours été tendre avec toi, alors que tu as toujours été là pour moi. Tu m'as vu grandir, je n'ai fait que te haïr. Tu as subi des insultes, j'ai fait en sorte qu'elles soient la cause de tes plus gros complexes. Tu as demandé à être consolé, je t'ai brûlé, frappé, écorché. Tes larmes ont coulé, j'ai tenté de te faire taire à jamais. Je t'ai souvent dit que tu étais trop ou pas assez. Je t'ai obligé à te cacher derrière des vêtements disproportionnés. Je t'ai laissé des marques indélébiles. Je t'ai dit que les gens qui te complimentaient étaient débiles. Je me sens bête, j'ai honte. Je regrette, tu sais, je n'aurais jamais dû te faire subir cela. Sache qu'aujourd'hui, j'arrive à trouver quelques qualités. Certes, j'ai encore un peu de mal à t'apprécier, mais j'essaye de faire en sorte que tes particularités deviennent mes forces. J'espère qu'un jour, tu sauras me pardonner pour toutes ces fois où je t'ai maltraité. J'espère que je serai fière de crier au monde entier que tu es mon corps, tu fais partie de moi, et que je t'accepte comme tu es, avec tes qualités et tes défauts. C'est parti. Ça peut paraître bizarre aux oreilles de mes amis, mais je ne t'écris pas cette lettre pour te maudire. Bon, j'avoue, ton nez est un peu déformé. Ton haut du corps est bras très développé et on peut également parler de ton mètre 74. Non mais sérieusement, entre nous, si t'avais fait un tout petit effort, t'aurais pu l'atteindre sur 80. T'imagines toutes ces opportunités ratées à cause de ces 6 petits centimètres. Adieu cette carrière de mannequin chez Balenciaga. Adieu cette magnifique carrière de basketteur. Hein, Jackie? Et attends, tu veux qu'on parle de tes yeux? Attendez. Myope, straviste, astigmate, mesdames et messieurs. Ouh, tu ne vas pas chez Optique 2000 pour faire tes lunettes, toi. Toi, tu vas chez Carglass. Et t'as même les essuie-glaces offerts. C'est méchant de rire en plus. Non. En vrai de vrai. Faut bien relativiser quand même. Tu as pas mal de tout, mon gars. Déjà, tu n'as pas les bras de Yeti parce que tu as les poils blonds. Là. Oui, bah. Ensuite, Dieu t'a donné des magnifiques doigts de pied extrêmement bien rangés. Il y a de la jalousie, à ce moment-là. Une chevelure bouclée, fine, qui fait rêver.
Et c'est vrai que, oui, ton nez est un peu déformé, mais tes magnifiques yeux en amande sont là pour te rattraper. En fait, tu sais, toutes ces qualités, tu peux bien les trouver. Faut juste te poser et bien les chercher. Tu vois, toute cette énergie que tu gâches pour chercher tous ces défauts et complexes, tu peux les utiliser pour créer l'effet inverse. C'est comme quand on accepte de voir le verre à moitié plein. Wow! Arrête de te concentrer sur ce que tu ne peux pas maîtriser. Toute cette énergie utilisée à bon escient, elle pourrait te faire tellement de miracles, crois-moi. Donc, c'est la brossée d'amis que je te fais là. Oh, mon corps chéri, aime-toi comme tu es. Tu as tellement d'autres rêves à chasser. Je m'appelle Kinia. Kinia, pour Alchimia. Vous l'aurez deviné, je m'appelle Alchimie. Mon nom me donne envie chaque jour de concilier mes deux cultures, de créer l'alchimie entre eux dans le futur. Ce nom qui ne suffit pas à définir une personne, mais qui aide à mieux se connaître. Malgré le sentiment pendant longtemps d'avoir un prénom trop original, trop étranger, que j'ai longtemps détesté, il m'apparaît aujourd'hui comme le témoin de cette richesse et me rend fière. Fière de représenter un grand pays demeurant trop souvent dans l'oubli. Je suis une adolescente, une lycéenne, une femme, une future adulte, une amie, une sœur, une fille, une personne à part entière. Mais surtout, j'aspire à être moi et ne pas ressembler aux autres par peur du regard d'autrui, comme je l'ai souvent fait jusqu'à aujourd'hui. Pour rendre fier l'enfant que j'ai toujours été, qui presque jamais n'a osé participer à l'école, j'ose aujourd'hui prendre la parole. Je suis là pour vaincre ma timidité et ne plus me soucier des opinions que l'on pourrait me porter. Je viens d'un pays où les femmes sont courageuses, les femmes s'expriment, les femmes se révoltent, les femmes manifestent pour leurs droits opprimés, les femmes osent libérer leurs cheveux, les femmes sacrifient leur vie pour leur liberté, les femmes osent la confiance malgré les silences, les interdictions, les violentes répressions dans lesquelles elles ont grandi. Mais je viens aussi d'un pays où les femmes sont libres de leur choix, où les femmes peuvent s'exprimer, les femmes peuvent chanter ou danser en public, les femmes peuvent divorcer, les femmes peuvent disposer de leur corps, les femmes peuvent tenir la main de leurs compagnons en public, les femmes ne sont pas exclues de certains espaces publics ou d'emploi, où femmes et hommes peuvent choisir de leur orientation sexuelle sans risquer leur vie. J'appartiens à deux pays qui, eux, ne vivent pas à la même époque. Deux cultures pourtant très riches, qui n'ont rien pour les rassembler. C'est pour ça que je vais prendre le meilleur de ce que mes deux cultures ont à m'offrir. Je serai un pont entre la France et l'Iran, en prenant la même liberté qu'une Française et le même courage, la même confiance qu'une Iranienne. Comme Nekfeu l'a dit, écrire c'est ce qui m'a rendu ma liberté. Aujourd'hui, j'écris pour mieux savoir qui je suis. Je m'appelle Léo de La Fontaine. Léo, soit lion en latin. Le roi des animaux avec ses hurlements, alors que je n'ai jamais eu le courage de crier sur quelqu'un pour lui dire ce que je ressens. De La Fontaine, comme le célèbre écrivain qui nous fait la morale, alors que je n'ai rien à vous apprendre. Mais je suis la personne qui a réussi, par une simple vidéo qu'il n'osait pas poster, à faire pleurer l'homme qui l'a créé. De simples extraits de films découpés et redécoupés en musique qui me paraissaient sans importance ont provoqué l'émoi chez l'une des personnes qui, chez moi, a le plus d'importance. Pourtant, je viens d'un endroit banal, connu pour son simple aéroport, un endroit dans lequel j'ai dansé dans les rues, chanté dans les bars, filmé des passants au coin d'une table, une ville dans laquelle il ne se passe jamais rien, mais que j'ai envie de transformer comme une toile blanche. Mais cet avion qui passe par chez moi, qui nous pousse à bouger, à changer, je ne le prendrai pas. Car je vais devenir réalisateur. Je vais réaliser mon rêve, peu importe que j'y donne de ma vie, de mon sang, de ma mort. Je l'accomplirai pour pouvoir revoir ces gouttes d'eau qu'a lâché mon paternel. Car, comme me l'a dit un basketteur qui n'a jamais existé, je l'aime
Je l'aime plus que tout, et je ferai tout pour l'aimer, ce rêve. Je m'appelle Talia, Nabila, Imen, Merad. Je suis née à 5 mois et demi. Pareil que ça fait tôt. Je ne sais pas pourquoi, c'est la première chose qui me vient à l'esprit pour parler de moi. Sûrement parce que l'on m'a appris à ne me voir qu'à travers cela. Mais à mes yeux, mon handicap n'est pas entièrement représentatif de qui je suis. Il fait partie de mon chemin de vie, il accroît ma sensibilité et mon empathie envers autrui. Il m'aide aussi à relativiser, à me demander qui je suis ou qui j'aimerais être. Il m'offre un regard sur le monde approfondi. Il me confère des moments de vie précieux et privilégiés, d'un qui ne me laisse aucun répit. Je viens d'un monde où différence n'est pas acceptée, perçue comme une fatalité. Je viens d'un monde où vulnérabilité et amour n'aiment pas se montrer, où haine et séparatisme essayent de dominer. Je viens d'un monde où chacun vit une vie qu'il ne garde qu'en lui, où les visages sont devenus peinés, où les sourires se sont effacés, où l'individualisme souhaite régner. Pardonnez-moi si vous trouvez mes mots compliqués. À présent, même si mes mots manquent de corrélation, je vais vous expliquer à ma façon. J'ai grandi dans une société marginalisante. J'ai vu des portes se fermer au creux de mes aspirations les plus grandes. J'ai vu des gens affirmer que ma différence m'affaiblirait. Et vous savez ce que je leur ai répondu? Que rien ni personne jamais ne m'arrêterait. Aujourd'hui, je ne suis pas certaine d'être à même de vous dire qui je suis, mais je sais qui je veux être. Et même si confiance en soi n'est pas toujours près de moi, je ne cesserai d'être cette femme ambitieuse, d'être celle qui pleurera lorsque tu pleureras et qui rira lorsque tu riras, qui sera toujours là pour toi. Je ne cesserai de croire en le pouvoir salvateur des mots, de l'amour et de l'humanité. Je ne cesserai de croire qu'être bon sera toujours un bienfait. Et je ne regretterai jamais de donner. Par-dessus tout, j'aimerais te dire ce soir de ne plus te dévaloriser, d'être conscient de tes facultés et d'être toujours fier à jamais de la personne que tu es. Merci. Ainsi que tous les intervenants qui nous ont fait pleurer, rire ces derniers jours et qui nous ont littéralement transformés. Je pense qu'il y a une semaine, j'aurais été littéralement incapable de parler à toute une salle, donc merci beaucoup à vous. Je m'appelle Tommy, né d'un amour, d'un père et d'une mère. Je suis pas le meilleur en slam, même si j'y mets du cœur. Je viens casser les barrières, celles instaurées par le système scolaire. Je vais vivre à fond et réaliser mes plus grandes ambitions. Merci. Je m'appelle Marie. Je suis ces 5 lettres avec lesquelles on peut former le verbe aimer. Le prénom Marie, symbole emblématique, biblique, vénéré par les catholiques et orthodoxes. Appelée aussi Sainte Marie, Mère de Dieu? Non, je ne vais pas prier, parce qu'ici s'impose la laïcité. Je suis ce vase fragile, vase brisé, mais vous comprendrez que les brisures permettent de laisser entrer la lumière. Je viens d'un petit bout de France où le vent ondule la mer sans cesse, vague après vague, mais mes racines ont poussé jusqu'en Espagne où la chaleur l'emporte. Je vais, et j'espère devenir dans la société ce qui représente le loup pour sa force et sa solitude. Malgré ça, je serai et resterai le mouton, puisque l'Éternel est mon berger. La vie est un jeu infini dans lequel on retrouve ni perdant, ni gagnant, juste des gens qui évoluent. Il faut jouer, puisque les échecs attirent la vaillante réussite. Échec et maths. Les fleurs s'étendent sur les berges du passé. Pétales et pollen s'envolent caressant ton parfum. Le temps passe, effaçant ta présence en ton absence. Avec toi, le printemps toute l'année, mène jusqu'au crépuscule. Malheureusement, la pluie peut s'écouler, effleurant tes joues et les miens. Ferme les yeux, le soleil peut aussi t'attendre.
Le souffle du vent... Le souffle du vent t'emmène sur ton chemin de rêverie. Les pétales que je te laisse se blessent sur ta vitre. Eux qui semblent douteux et perdus ont fait cette longue traversée d'un pays lointain où les fleurs ne fanent plus. À travers l'islam. Je m'appelle Ruby Tuesday. Pierre qui roule me dirait. Lumière du jour, plume et papier, je m'en vais faire un tour. Je suis au présent, à bas le temps, et que vive l'instant. Je n'ai perpétuellement, lumière instantanée, flash d'appareil photo, se laisser griser sous les peupliers. Aujourd'hui est un jour nouveau. Je viens du passé, mosaïque morcelée de souvenirs incrustés, identité entre miroir et reflet. Lumière d'un soir d'été, à la belle étoile j'ai rêvé. Je vais explorer, me perdre pour me retrouver, de rêves me saouler, plonger dans le bain de mes idées, lumière d'aurore, changer la boue en or. À toi, mon corps, j'aimerais t'écrire un poème pour te dire à quel point je t'aime, que tu n'es que bonheur et joie, que tu ne m'as jamais fait sentir de haine. C'est faux. Je t'ai haï pendant des années, jusqu'à ne plus être capable de te regarder, de te montrer, de t'aimer. Encore aujourd'hui, je pense que jamais aucun joli mot tu n'as mérité. Du coup, j'ai plus besoin de faire de rimes. À quoi ça sert? On ne réserve que les beaux mots à ceux qui nous sont chers. C'était la dernière fois, promis. La dernière fois que tu bridais mon esprit par tes limites. Dernière fois que tu me décevais. Dernière fois, la dernière fois que tu inspirais de la pitié. Dernière fois que tu te faisais juger. Mais aujourd'hui, pour la première fois, je remarque enfin que tu me représentes bien. En fait, que tu m'as forcé à devenir quelqu'un de bien. Ta faiblesse m'a poussé à aider. Tes blessures m'ont poussé à soigner. Tes craintes m'ont poussé à rassurer. Et la haine que je te porte me pousse à aimer. On ne s'est jamais vraiment entendu, toi et moi. Enfin, c'est surtout moi qui n'ai jamais voulu. Je sais qu'au fond de moi, je t'aime peut-être. Sinon, pourquoi t'écrirais-je autant de rimes tout droit sorties des ténèbres? Je ne t'écris pas pour que l'eau se réconcilie. C'est une simple lettre. À toi, mon corps, signé ton esprit. Alors, très cher corps, aujourd'hui je décide de m'adresser à toi d'une manière fidèle à ce que tu es, simple et imparfait. Je t'ai toujours vu comme ce que tu n'étais pas. Oui, selon moi tu n'as jamais été assez grand, et du gras tu en as toujours un peu trop eu. Tes yeux ne sont pas assez clairs, en gros tu n'es pas assez beau. Néanmoins, tu restes celui qui me rappelle ma valeur, étant donné que tu témoignes du fait que je sois vivant. Oui, être vivant est assez. En étant vivant, j'en vaux la peine. Tu es également celui qui permet de me connecter à ce qui donne la peine d'être vécu. Sans toi, l'amour, la peine et la joie n'existent pas. Tu n'es peut-être pas trop grand, et dans des tailles S, tu ne rentres peut-être pas comme un gant, mais tu es mon corps, tu es simple et imparfait, et pour toutes ces attentes insensées, je te prie de m'excuser.